la ville dans laquelle se trouvait la conférence. Et cette déclaration, elle avait pour but de stipuler l'engagement des villes participantes afin de promouvoir des programmes d'éducation à la santé et d'alphabétisation sanitaire pour tous, mais aussi pour construire des scènes résilientes grâce à l'apprentissage tout au long de la vie. Concrètement, cette déclaration, une fois adoptée, on s'est penché dessus avec le groupe thématique sur l'éducation à la santé et au bien-être, et on s'est rendu compte qu'il s'agissait donc d'une déclaration qui pouvait aller plus loin, et avec, en partenariat donc avec les listes apprenantes du cluster thématique sur l'éducation à la santé, mais aussi avec les listes intéressées par la thématique qui ne faisait pas nécessairement partie du cluster, mais qui souhaitait quand même travailler là-dessus. On a développé un guide d'action sur l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé dans les villes. Donc ce guide d'action, il est en phase de finalisation, il est co-construit, donc avec également la charte UNESCO pour la santé mondiale et l'éducation. Il est co-construit avec plusieurs villes, et le but étant de venir fournir une boîte à outils pour toutes les villes qui seraient intéressées à élaborer une politique en faveur d'une vie saine et résiliente, et de venir identifier des pratiques concrètes de comment est-ce qu'elle va pouvoir faire exactement ce qui est promu dans le guide d'action. Le dernier webinaire aura lieu le 16 novembre, dans lequel on va présenter tout le feedback qui aura été reçu par les différents outils, et surtout on pourra présenter les législations contre la mise en œuvre de ces outils. Voilà un exemple de développement concret de renforcement d'un outil pour le renforcement des capacités au niveau des villes, mais surtout construit avec les villes et par les villes. Alors maintenant, je vais vous parler brièvement, avant de passer à des exemples concrets de mise à sur les axes de recherche futurs sur le c'est-à-dire que plus le réseau grandit, plus on se rend compte d'une démarche, d'une dynamique sur le territoire de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'espace apprenant, il n'est pas limité seulement à la ville, mais il va s'étendre au-delà. Donc dans ce cadre pour nous de travail, on se rend compte qu'il va s'agir de développer une recherche innovante pour essayer d'identifier des actions qui vont pouvoir progresser vers la création d'une région d'un territoire d'apprentissage qui va pouvoir comprendre à la fois des zones urbaines, mais aussi des zones rurales. Et cela va pour nous signifier développer et améliorer le potentiel de l'apprentissage tout au long de la vie et l'utiliser comme une base pour la mise en œuvre de politiques nationales, régionales et locales. En venir agrandir véritablement cette thématique de l'apprentissage tout au long de la vie pour l'étendre à la notion aussi de territoire apprenant. Donc voilà, ça ce sont des réflexions sur la recherche future pour le réseau. Et maintenant, j'aimerais vous amener peut-être dans 2-3 villes dans le monde qui, alors en l'occurrence, ce sont des villes qui ont été lauréates du prix de la récompense de la ville apprenante à l'occasion de la conférence en octobre 2021. Donc ce sont des villes qui œuvrent vraiment à inclure l'apprentissage de la vie au cœur de leur stratégie de politique publique. À savoir par exemple la ville de Clermont-Ferrand, ville apprenante qui compte 25 000 entreprises, 35 000 étudiants, 1300 chercheurs et 35 laboratoires de recherche, ainsi que de nombreux aussi opinions d'entreprise. Et cette ville, Clermont-Ferrand, située en Auvergne en France, consacre plus de 43% de son budget à l'éducation à la jeunesse, mais consacre aussi 10% au secteur culturel pour ses activités, et des activités qu'elle nomme comme accessibles à tous. Conformément à son objectif de ville de développer une culture de la démocratie participative, en 2021, Clermont-Ferrand a affecté plus de 2 millions d'euros à son budget municipal annuel au financement pour 380 projets d'apprentissage qui ont été soumis et qui ont ensuite été choisis par les citoyens. Voilà, donc ça ce sont les informations sur les projets aujourd'hui sont disponibles sur le site web de la ville de Clermont-Ferrand. Vous pouvez facilement accéder sur le site. Je vous présente aussi brièvement le modèle de Shanghai en Chine, qui est également une ville apprenante, qui elle a formé un modèle de construction de ville apprenante autour de la promotion du gouvernement, la collaboration des départements et des puissances sociales, ainsi que la participation des citoyens, en essayant d'offrir des d'apprentissage à presque 25 millions de citoyens. Shanghai est donc une ville internationale, une mégalopole qui compte 4 universités municipales pour le troisième âge, 44 écoles affiliées, 18 universités,
بفضل et الجائحة يعني 5589 stations وزارة d'apprentissage de quartier et التعليم de village pour les التربية personnes âgées. والمهني Donc, أنه voilà, ça إطلاقه c'est un exemple تلاميذ d'initiative جميع المستويات importante puisqu'il مختلف s'agit là المستويات de التعليمية changement démographique أنه dans le كان monde, de voir un فتحت petit peu comment les مجالات villes se font الجائحة de عن mettre en التعليم عن œuvre بعد des واللي initiatives qui حضر viennent répondre أهمية à قصوى من طرف des الحكومة défis السابقة auxquels يعني font face ديال les الائتماني أو pays كذلك et من les طرف politiques صاحب nationales. الجلالة Donc, voir un petit peu يعني comment justement les villes peuvent إعطاء venir التعليمات ديال aussi وزارة articuler الأوطان des بخصوص réponses à ces يعني défis-là. فضل C'est très الجائحة intéressant et c'est وقررنا important أنه le travail وفر de توفير Enfin, un هذه exemple un peu الخدمات plus proche التعليمية aussi على de مستوى chez vous, المملكة. Boaké والحمد Petit لله Voix, qui a بأنه rejoint le réseau هذه الشراكة cette ديال année اليونسكو également, مع on a vu dans اليونسكو Marrakech, مدن ديال qui التعلم aide اللي à من déterminer خلالها parmi يعني ses كاين priorités, مدينة par exemple إفران وكاين l'autonomisation des jeunes femmes, وكذلك des jeunes, mais حضرت aussi des مدينة femmes, مراكش pardon, بهذه الخطوة en mettant هذه une فهي priorité مبادرة جميلة sur la بالنسبة formation للناس اللي ما pour la عندهمش وقت أو alphabétisation ما justement توفر لهمش pour, وقت أو ما عندهمش pour des وسائل femmes ainsi que للتعلم des عن jeunes بعد qui seraient يعني sortis du système للتعلم عن scolaire à un jeune âge. فرصة Dans le للتعلم عن cadre بعد également من de خلال توفير leur هذه stratégie الإمكانيات de ville apprenante, mais aussi de ville durable, Boaké met en place des politiques pour lutter contre le changement climatique. Par exemple, elle a créé un réseau de promotion sur l'économie verte qui est composé d'acteurs qui font la promotion des objectifs de développement durable au niveau de la ville pour sensibiliser les citoyens à devenir des éco-citoyens en leur donnant des outils concrets pour être des éco-citoyens. Et puis la ville de Boaké également a un projet qui œuvre à faciliter la réinsertion des jeunes confrontés à des difficultés et surtout ayant passé du temps en milieu carcéral. Voilà également une ville avec laquelle on collabore sur différents sujets et qui a su articuler une vision d'une apprenante très intéressante. Voilà pour les exemples donc, de villes apprenantes, surtout pour le contexte autour duquel s'articule ce réseau international. Je souhaite vous remercier. Donc, je vous félicite également d'abord à la ville de Marrakech pour son adhésion au réseau et je souhaiterais vous convier à nous rejoindre le 31 octobre à l'occasion de la première des villes car sur toute la journée on va avoir un événement en ligne lors duquel on va souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles villes apprenantes. Donc Marrakech évidemment fera partie de cet événement et nous avons hâte de pouvoir vous y retrouver. Je vous souhaite un excellent événement de lancement, une bonne continuation pour cette belle journée et au plaisir de vous rencontrer également en personne bientôt. Je vous remercie. Merci également Madame Marie Bakoki. Merci pour votre intervention sur ce projet. Vous avez déjà cité quelques informations sur le réseau mondial. Et voilà, merci pour aussi votre collaboration. Vous avez présenté le contexte d'abord du projet, de l'apprentissage tout en Europe, l'expérience aussi vécue en Allemagne. Madame Maria aussi a insisté sur les défis, surtout après l'épidémie et la crise du Covid-19. Elle a donné aussi des informations sur les villes apprenantes. Elle insiste sur la qualité de l'apprentissage et comment construire les villes apprenantes. Elle a aussi donné des chiffres des pays bénéficiaires de ce projet et enfin elle a donné insisté sur la stratégie du réseau mondial à partir d'un guide d'action et aussi elle a présenté des axes de la recherche et surtout l'autonomie de la ville au milieu rural qui va être présenté sur